Et bonjour à tous, c'est Xiox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le 5e scénario du cycle 9. Ça s'appelle La Cité d'Ulfast. Alors, c'est un scénario qui consiste à s'infiltrer dans une ville. Il y a 4 étapes de quête. On va être traqué par les gardes de la cité qui vont nous poursuivre. Et donc, il va falloir arriver à leur échapper puisque le responsable des gardes de la cité, là, il a quand même 9 d'attaque. Donc, c'est quand même plutôt solide. Alors pour ce faire, je vais essayer mon nouveau deck Lotirel, là, basé sur l'interaction des Rohan, des Gondor, le fait qu'ils entrent en jeu, qu'ils meurent et qu'ils reviennent. C'est balbutiant, hein, c'est pour ça que j'ai pas encore fait de craft and play sur ce deck, parce que je le trouve pas très abouti encore. Le but c'est juste de vous présenter la mécanique de ce scénario qui est fort surprenante, puisque, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, le garde de la cité ici qui est juste là, il a 9 en attaque quoi. 9 en attaque, c'est la créature je pense qui doit avoir la plus grosse attaque du jeu, hein, puisque même Smog je crois il attaque à 8. Donc avoir un humain qui tape à 9, c'est très surprenant. Je me demande même s'il n'y a pas une erreur de traduction et qu'en fait c'est la garnison en entière qui est représentée par cette carte, ce qui justifierait qu'elle ait 9 en attaque et 20 points de vie. Parce qu'un humain qui a 9 en attaque et 20 points de vie, c'est plus fort qu'un troll ou qu'un dragon, hein. Bref, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Donc on va commencer immédiatement, étape 1A, à la recherche d'Ulcor. Donc je vous rappelle, hein, dans le scénario juste avant, Ulcor avait attaqué le Dorwignon, il y avait eu une bataille et après il avait fui vers l'est et donc du coup nous on est en train de le traquer. Donc mise en place, placer le garde de la cité dans la zone de cheminement et chaque joueur choisit un lieu différent. Chaque joueur place un lieu différent dans la zone de cheminement et mélanger le deck rampante. Donc moi j'ai choisi la rue d'Ulfast parce que bon j'ai pas beaucoup joué ce scénario et que pour l'instant ça me paraît être le lieu le moins dérangeant. Donc la rue d'Ulfast elle a X en menace, X étant le nombre de marqueurs sur la quête en cours plus 1. Et pour voyager vers ce lieu, on va augmenter de X la menace de chaque joueur, sachant que X et la menace est égal au nombre de marqueurs ressources qu'il y a sur la quête plus 1. Voilà, et après il y a dans la zone de cheminement le fameux garde de la cité, X en menace, sachant que X est égal au nombre de ressources de la quête principale plus 1, 9 en attaque, 4 en défense, 20 points de vie, donc c'est plutôt un mec nerveux, immunisé aux effets des cartes joueurs, indestructible. Le garde de la ville ne peut quitter la zone de cheminement, mais est considéré comme étant engagé au combat avec chaque joueur, dont le niveau de menace est supérieur ou égal à son coût d'engagement au combat. Donc sachant que pour le début il commence à 45, mais que toutes les étapes de quête du jeu font que chaque marqueur de ressources sur les quêtes vont diminuer de 5 le coût d'engagement du garde de la cité. Donc autant vous dire que il va nous attaquer, c'est inéluctable et ça va forcément engendrer des décès. On retourne à l'étape 1B, donc toujours à la recherche. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire. On vous dit juste que le garde de la cité ne peut pas avoir plus de 5 marqueurs de dégâts dessus. Son coût d'engagement au combat est diminué de 5 pour chaque marqueur de ressources sur cette carte. Alors les marqueurs de ressources, comment on va les mettre? Bien évidemment, il y a beaucoup de cartes rencontres dans le deck de rencontre qui font mettre des ressources sur la quête principale, donc ça va contribuer à diminuer la valeur d'engagement du garde de la cité, et enfin à la fin du tour, forcé, on devra placer un marqueur de ressources sur cette carte. Voilà, je vous ai tout présenté, on peut commencer je pense. Est-ce qu'il y a besoin de parler de mon deck? Donc le deck, c'est un deck Lothiriel à base avec Éomer, hein, comme ça elle gagne le trait Gondor, Noble et Rohan. On va essayer d'utiliser les alliés Rohan pour défendre contre ce gros ennemi qui tape très fort. Et derrière, avec Éomer qui frappe comme une brute, on pourra lui infliger les points de dégâts ou tuer les autres ennemis qui nous gênent. Frodan étant essentiellement là pour redresser des personnages, y compris Lothiriel par exemple, et donc lui permettre de défendre contre les autres ennemis, hein, pas contre lui, parce que sinon il n'y a aucun truc qui va permettre à Lothiriel de défendre un ennemi aussi violent que ce garde de la cité. Et surtout, il va nous stabiliser notre niveau de menace, tout en nous apportant la sphère commandement, et donc nous permettre de jouer à la fois Gus Winé, j'ai mis quoi d'autre? J'ai mis des intendants du Gondor, je sais plus ce que j'ai mis. Ah, j'ai mis une pierre de Célébriand parce que ça me faisait plaisir, j'aime bien ça, et surtout des remèdes d'Unedin pour soigner, parce que sinon dans ces sphères-là, il n'y a pas de soin. Allez, je vous ai tout dit, on commence la partie immédiatement. Allez, on commence par piocher 6 cartes. Ah, j'ai le corps de la marche, j'ai l'escorte des Doras, j'ai Eomoon, donc on a plutôt une bonne main, surtout que j'ai une feinte au cas où si les choses tournent mal au premier tour. Du coup, je vais garder cette main, elle me paraît parfaite, de toute façon à partir du moment où j'ai de quoi piocher dans un deck, moi je garde.
Allez, ça c'est parti. Donc, je gagne 3 ressources, une sur chacun de mes personnages, et je pioche une carte. C'est une éleveuse de l'Westford. Alors, qu'est-ce qu'on joue au premier tour? Déjà, pour une ressource, je vais jouer le corps de la marche sur l'Otyriel pour pouvoir piocher plein de cartes. Ensuite, avec la ressource des Homères, je vais rien faire pour l'instant, puisqu'il n'y a rien à défendre, donc c'est peut-être pas la peine de jouer en préventif le bouclier d'or. Et je n'ai pas de carte commandement, donc je peux même utiliser dès aujourd'hui, là, dès ce tour-ci, la capacité de Frodon. En général, je garde la première ressource, histoire que dès que je pioche une carte commandement, je puisse la jouer, puisque toutes les cartes commandement de ce deck coûtent 2. Donc on va garder la ressource de Frodon pour ce tour-ci. Fin de la phase d'organisation, on passe à la phase de quête. Donc dans la zone de cheminement, on a 2 fois X. X est égal à 0 plus 1, donc ça fait 1. Du coup, il y a 2 en menace dans la zone de cheminement. Je vais donc mettre l'Otyriel, et au moment où je l'engage en quête, je peux choisir un allié de ma main qui a ses traits, et l'engager dans la quête. Donc je vais mettre... Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre là ça me fait 4 enquêtes, mais j'ai peut-être pas envie de passer la quête de suite. Je vais plutôt mettre l'éleveuse de l'Westfold. Du coup ça me fait que j'ai droit de piocher les 10 premières cartes de mon deck, puisque quand elle arrive en jeu, je pioche les 10 premières cartes de mon deck. Je cherche une monture, donc il n'y en a qu'une seule, hein, c'est Pied Ardent dans ce deck. Donc là, elle n'y est pas là, la monture. Hop, du coup ça fait rien du tout. Et je vais mettre Frodon aussi dans la quête, donc du coup j'ai 6 enquêtes. On tire une carte renfort, donc là c'est les catacombes. Tant que les catacombes sont dans la zone de cheminement, les ennemis dans la zone de cheminement ne peuvent pas subir de dégâts. Trajet, chaque joueur défausse la première carte du deck rencontre. Si le joueur défausse un ennemi de ce paquet, par cet effet, il le met en jeu engagé au combat contre lui. Donc ça c'est super relou, parce que du coup il y a 6 enquêtes, il y a 6 menaces dans la zone de cheminement, et du coup je ne fais pas de succès de quête. À la fin de la phase comment on appelle ça? C'est la phase de quête. Elle est remélangée dans mon deck, hein, c'est l'effet de l'Otyriel. Et au moment où un allié quitte le jeu, je peux incliner le corps de la marche pour piocher une carte. Donc ce sera encore une feinte. Ensuite on passe à la phase de voyage. Je vais voyager vers cette cité, les rues d'Ulfast, et on doit augmenter de 1 ma menace, puisque X est égal au nombre de marqueurs sur la quête plus 1. Bien, c'est un premier tour relativement moyen quand même. Bon, j'ai 2 feintes dans la main. Allez, du coup, on passe à la phase de restauration. Je reste tout le monde et j'augmente de 1 ma menace, je passe à 27. C'est la fin du tour 1. On passe au tour 2. Début du tour, je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. Et je pioche une carte. Gutuiné. Il me faudrait des ennemis pour jouer Gutuiné. Ok, je vais payer pour 2. Ah non, ça sert à rien ça, pour l'instant, j'ai pas d'ennemis. J'ai rien à jouer. Oh, c'est super moche, je vais payer 1. Je vais jouer le bouclier du Gondor sur l'Otyriel. Donc là maintenant, elle a les 2 attachements restreints, je peux plus en mettre d'autres. C'est extrêmement pénible. Si je mets Gutuiné, j'aurai plein d'attaques, mais est-ce que j'ai besoin de plein d'attaques pour l'instant? Je ne suis pas sûr. Allez, on part en quête. Donc dans la zone de cheminement actuellement... Ah, j'ai oublié, à la fin du tour, il fallait mettre un marqueur de ressources sur cette carte. Ce qui fait que maintenant, lui, il a plus 1 en menace, donc il a 2 en menace, et surtout, il engage à 40 maintenant. Donc il y a 6 dans la zone de cheminement. Moi, je vais mettre Frodon. Quand Frodon s'engage dans la quête, dépensez une ressource pour redresser un autre personnage unique engagé dans la quête. Si vous obtenez un succès de quête durant cette phase, diminuez de 1 la menace. Ok. Donc je vais mettre l'Otyriel. Au moment où je mets l'Otyriel en jeu, je peux mettre l'escorte d'Edoras directement inclinée dans la quête. Sachant que l'escorte d'Edoras, quand elle est engagée dans la quête, elle gagne plus 2 en volonté. Et ensuite je mets Frodon et je paye une ressource pour redresser l'Otyriel. Donc du coup j'ai 3, 4, 5 et 4, 9. 9 dans la quête. 9 dans la quête. On tire une carte. Pas 3 de menaces, 2 de menaces. Ça a été chaud. Donc ici, les arcades protégées. Tant que l'arcade protégée est dans la zone de cheminement, le niveau de menace de chaque joueur engagé au combat avec des gardes de la cité ne peut pas être diminué. Trajet, le garde de la cité effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que ça cogne. Bon, toujours est-il que je fais un succès de quête de 1.
Et comme je fais un succès de quête de 1 avec Frodon, je peux diminuer de ma menace de 1. Je place un marqueur de progression sur cette carte, et ici il est marqué forcé après la résolution de la quête, on doit défausser l'escorte d'Edoras. Donc du coup quand elle est défaussée, elle quitte le jeu, je peux piocher une carte avec le corps de la marche, donc là c'est une pierre de Celebrian, et Homer gagne plus 2 en attaque. Bien. Allez, bah, je peux rien faire, donc fin du tour on augmente de 1 ma menace, je passe à 27, on redresse tout le monde. C'est la fin du tour 2, on passe au tour 3, je pioche une carte, c'est un demi-tour. Ah, j'ai encore oublié de mettre une ressource sur lui. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages, 1, 1 et 1. Alors le problème c'est que tous mes alliés coûtent méga cher, et que j'en ai plus à jouer. Alors pour 2 de toute façon, je vais mettre la pierre de Celebrian sur Frodon. Je vais jouer le demi-tour, hein, ça mange pas de pain. Qu'est-ce qu'on peut faire? Gamelin, il faut le jouer normal, donc il faut le payer, j'ai pas assez de thunes. Donc on va mettre Eomoon ce tour-ci. Allez, ben on est parti. Donc phase de quête dans la zone de cheminement, maintenant il y a 3, 7, 9. 9 dans la zone de cheminement. Toujours pareil, hein, moi je vais mettre Frodon, Lothiriel, et je vais jouer Eomound qui est incliné dans la quête, et je vais même mettre Éomer. Du coup ça fait 1 plus 3, ça fait 8, 9, 10, donc j'ai 10 en quête. Ah ouais, j'ai que 10 en quête. Ouais, mais il y a trop de lieux qui ont stacké, donc ça va pas passer. Hop là, on tire une carte renfort, donc c'est un patrouille dans la rue, placer un marqueur de progression sur la quête en cours, et ensuite on ne peut pas placer de marqueur de progression sur cette étape. Alors ensuite, soit on ne peut pas placer de marqueur de progression sur la quête en cours jusqu'à la fin de la phase, soit chaque joueur doit augmenter de X son niveau de menace, X étant le nombre de marqueurs de ressources sur la quête principale plus 1. Donc ici je ne peux pas placer de ressources sur le marqueur sur la quête principale. Il y a 3 marqueurs de ressources sur cette quête, du coup lui il a 4 en menace, plus 4, plus 1, 2, ça fait 10, donc je fais pas de succès de quête, mais je fais pas d'échec de quête. Fin de la phase, on va mélanger lui dans mon deck. Quand lui il quitte le jeu, j'ai droit de redresser tous les alliés Rohan. Donc les alliés Rohan c'est lui et elle. Et surtout quand il quitte le jeu, j'ai droit de piocher une carte grâce au corps de la marche. Et ce sera un Grimbold. Bien. Phase de restauration, on redresse tout le monde, je passe à 28 de menace. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Je pioche une carte. Et j'ai droit à 3 ressources. 1, 2 et 3. Donc lui maintenant il engage à 30, c'est ça? Donc 30 il m'engage pas ce tour-ci, mais au tour prochain je me fais saucer. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Déjà pour 3, hop, 1, 2 et 3. Je vais jouer Gamelin. Ensuite, pour 2 ressources, je vais jouer l'émissaire de Pélargir, et je vais gagner une ressource sur Lothiriel, puisqu'elle est noble, j'ai le droit de le faire. C'est tout? Ouais, c'est tout. Alors, bah du coup j'ai pas grand chose à faire, hein. Parce que là, il y a combien? Ah oui, à la fin du tour, j'ai encore oublié de mettre le ressource. Donc maintenant, il y a 4 ressources sur la quête principale. Lui, il a 5 en menace. Donc 5, 9, 10, 11. 11 en menace. Est-ce que c'est faisable, ça, de le passer, là? J'ai peur de ne pas avoir assez de menace. Hein. De volonté, pardon. Donc je vais mettre l'émissaire de Pélargir dans la quête. Frodon. Je paye une ressource et j'ai droit de redresser Lothiriel. Quand je mets Lothiriel, je vais mettre Grimbold dans la quête aussi. Hop. Et ensuite, je vais jouer Éomer aussi dans la quête. Puis, de toute façon, là, il n'y a pas d'ennemis. S'il y a des ennemis, est-ce que je le prendrai de suite? Non. Donc du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Ah ouais, j'ai que 11 dans la quête. Mais je vais même pas faire de succès de quête, donc ça vaut pas le coup de payer une ressource de lui, là. Du coup, je vais laisser le Lothiriel engagé. Ouais, ça me paraît compromis tout ça. Hein. Donc du coup, j'ai 11. On tire une carte, donc maudit 1, je passe à 29 de menace. Jusqu'à la fin du tour, les ennemis engagés au combat avec le premier joueur ne peuvent pas subir de dégâts. Donc je fais pas d'échec de quête, mais je ne fais pas de succès de quête. À la fin de la phase, on doit remélanger lui dans le deck, mais à la place de le remélanger, je vais incliner Gamelin pour... C'est quoi? C'est à la place de...
Ah non, quand il est défaussé. Donc du coup, bah, il n'est pas défaussé lui. Hop, on doit le remélanger dans le deck. Quand il y a un allié qui quitte le jeu, je peux, avec le corps de la marche, piocher une carte. Bien. Bah, phase de restauration, on redresse tout le monde. Hein. C'est mou, hein, c'est des départs ronds, hein, c'est un peu... on augmente de 1 ma menace, je passe à 30. Est-ce qu'il m'engageait pas? Non, j'étais à 29. Par contre, là, il va m'engager ce tour-ci, c'est sûr. Parce que là, il y a 4 ressources. À la fin du tour, il y a 5 ressources. Donc maintenant, son niveau d'engagement, c'est 20. Et c'est la fin du tour 4, on passe au tour 5. Début du tour, je pioche une carte. Encore un bouclier d'or. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. 1, 1 et 1. Ensuite, je vais payer 2 ressources de Frodon pour jouer Gussuinet sur Éomer. Je garde Gamelin dégagé, ouais. Putain, j'ai rien à jouer. Hein. C'est raide, hein. Ouais. Allez, phase de quête. Donc là, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Il y a 12 dans la zone de cheminement. 12 dans la zone de cheminement. Bah, moi, je vais mettre un petit peu tout le monde, hein, je pense. Lui, ça fait 4. Plus elle, 3 de plus, ça fait 7. Je vais mettre l'escorte des Doras, ça fait 11. Et après 11, ouais, il faut défausser quand même un allié, donc bah je mets que 11 en quête. Tant pis, je ferai un échec de quête. Allez, 11 en quête. 11 en quête, on tire une carte. Tac. Alors, attacher cette carte aux gardes de la cité. Compte comme un attachement de condition. Le coût d'engagement au combat est diminué de 10. Réponse. Après avoir attaqué et infligé des dégâts aux gardes de la cité, augmentez de 1 la niveau de menace pour défausser aux aguets. Donc lui, maintenant, il engage à 15. C'est pas beaucoup, 15. Donc je fais un échec de quête de 1. Je passe à 31. Lui, il doit être défaussé, mais je vais utiliser Gamelin pour le renvoyer dans ma main à la place. Quand un allié quitte le jeu avec le corps de la marche, j'ai droit de piocher une carte. Et lui, il gagne plus 2 en attaque. Ensuite, on va passer à la phase de voyage, il ne se passe rien. Et on va passer à la phase de combat. Donc lui, il m'attaque. Je vais défendre avec l'émissaire de Pélargir. Il attaque à 9. Effet d'ombre, l'ennemi attaque en gagne plus 1. Si cette attaque détruit un personnage, les points de dégâts en excès doivent être répartis entre les personnages que vous contrôlez. Et du coup, il attaque à 10. Donc là, ça fait que je dois répartir 9 points de dégâts entre les personnages que je contrôle. Et ça fait pile 9 points de dégâts. Ils sont tous morts. Et j'ai perdu la partie. Alors du coup, bah, il y a cette catacombe hein, qui m'a coûté le début de la partie de façon un petit peu expéditive. Non, effectuer une attaque, je peux pas choisir ce lieu-là. Quel lieu je pourrais prendre qui soit moins fort? Parce que lui, le problème c'est que je peux pas diminuer ma menace. Voilà, vous voyez le truc trajet, c'est carrément... le garde de la cité nous attaque, c'est pas possible de prendre ce lieu-là pour... Qu'est-ce qu'on peut prendre? Les jardins du roi, placer un marqueur de ressources, il y a 3 en menace, tant que le jardin du roi est dans la zone de cheminement, chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace supplémentaire à la fin de la phase de restauration. Le problème c'est qu'il faut 5 aussi pour explorer ce lieu, comme lui. Moi ça me paraît être le lieu le plus simple, hein, celui-là, hein, j'en vois pas d'autres. Ruelle attenante c'est pareil, faut se faire engager par des ennemis. Là, tant qu'il est le lieu actif, le coût d'engagement de garde de la cité, non, mais vraiment, ça me paraît être le lieu le mieux. Bon, allez, on va faire une deuxième partie, on va bien voir comment ça tourne. Hop, on vire les ressources. Et on est reparti. Deuxième tentative, on se met à 25 de menaces. Et c'est le tour 1. Allez, deuxième partie. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait parce qu'il y a quand même des escortes des Doras qui donnent des gros buffs en volonté. Je sais pas, cet archétype Rohan il me semble mou. Ça me semble vraiment mou quoi. Alors après c'est peut-être parce que j'ai pas les bonnes cartes ou peut-être parce que j'ai mal construit mon deck, c'est possible aussi.
Allez, on est reparti. Premier tour. Hop, on pioche 6 cartes. 6. Alors, j'ai l'intendant des Gondor, mais de toute façon, je peux pas le jouer. L'escorte d'Edoras, ça me permet de faire un gros succès de 4 au premier tour. Parce que je garde tout ça, ça me permettrait d'avoir plein de ressources. Mais le problème dans ce jeu, c'est pas des ressources, c'est de piocher des cartes. C'est le seul gros problème de jeu. J'ai plein d'alliés. Bon allez, on va essayer de jouer avec plein d'alliés. On verra bien. Alors je gagne 1, 2, 3 ressources et je pioche une carte pour le premier tour. C'est un coup rapide dont on n'en a rien à braire. Allez, du coup, phase d'organisation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste jouer un... Hop, 1, 2. Je vais jouer un émissaire de Pélargir. Ouais, putain, j'ai qu'un seul allié à jouer. Putain, c'est raide, hein. L'émissaire de Pélargir, je vais mettre la ressource. Je vais plutôt laisser la ressource à Frodon, je vais payer avec ces deux-là, et je vais mettre la ressource sur le Tyrell. Voilà, comme ça au prochain tour je pourrais jouer l'intendant du Gondor, bien que ça me serve à rien du tout de gagner de la thune, mais on verra bien. Voilà, allez, on va partir en quête, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6... et 4, 10. Est-ce que ça vaudrait pas le coup plutôt de le garder pour le prochain tour, l'escorte d'Edoras, pour essayer d'explorer le lieu directement? Donc je vais plutôt jouer Grimbold. Donc du coup dans la zone de cheminement, là il y a 4 comme la partie d'avant. 1, 2, 3, 4. Ensuite j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 8 en volonté. 8 en volonté. On tire une carte. C'est un jardin du roi. Tant que les jardins du roi sont dans la zone de cheminement, chaque joueur doit augmenter son niveau de menace de 1 supplémentaire lors de la phase de restauration. Placez une marqueur de ressources sur la quête principale pour voyager vers ce lieu. Du coup, il y a 7 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 1. Et ensuite, le problème, c'est qu'il faut 5 pour explorer ces deux lieux. Lui, il a 3 en menace, mais lui, dès le prochain tour, il aura 3 en menace aussi. Lui, il me fait augmenter de 1 ma menace tous les tours. Et lui une seule fois. Donc du coup je vais quand même voyager vers ce lieu là. On doit placer une ressource sur la quête principale pour voyager vers ce lieu. Ah pardon, à la fin de la phase de rencontre, il fallait remélanger ça dans le deck du joueur. Allez, fin du tour 1, on redresse tout le monde, je suis à 26 de menace. On place une ressource sur l'étape 1B. Et début du tour 2, je pioche une carte, c'est Grimbold. Et je gagne 3 ressources, 1, 2 et 3. Alors, pour 2 ressources, 1, 2, je vais jouer l'intendant du Gondor sur l'Othiriel et je l'incline pour gagner 2 ressources, 1, 2. Après, pour 2 ressources, 1 et 2, je vais jouer un dompteur de chevaux de l'Westfold. Est-ce que ça vaut pas le coup de le jouer sur Éomer? Si je vais le jouer sur Éomer, je pense, l'intendant du Gondor. Puisque de toute façon, je pense que les ressources bleues, j'en ai pas besoin, sauf pour jouer Gamelin. Comme ça, je peux jouer Grimbold en plus ce tour-ci. Bien. Allez, on passe à la phase de quête. Donc, je vais incliner l'Othiriel. Et du coup, ça me permet d'engager l'escorte d'Edoras dans la quête. Qu'est-ce que je garde pour défendre? Personne. Action, défausser. Bah, du coup... Je vais mettre lui dans la quête. Lui, c'est quoi? C'est action, combat, défausser Grimbold. Pour choisir un ennemi engagé avec vous, cet ennemi ne peut pas vous attaquer durant cette phase. Donc globalement, je peux mettre tout le monde dans la quête. Ce que je pourrais... Donc là, du coup, je fais 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dans la quête. Donc 14 dans la quête. Hop. Alors, à partir de là, il y a 2 ressources sur la quête principale. Ça fait que là, il y a 6 de menaces dans la zone de cheminement. Et on pioche une carte de renforcement. C'est encore les catacombes. Du coup, il y a 10 de menaces dans la zone de cheminement. Et je fais un succès de quête de 4 uniquement. 3 et 4. Et là, du coup, je pense que je passerai plus jamais, puisque j'aurai plus jamais mon escorte d'Edoras. Donc à la phase de résolution, on doit défausser l'escorte d'Edoras. Je peux pas voyager. Lui, il engage à 35 et moi je suis à 26, donc il m'engage pas. Donc on peut redresser tout le monde.
On augmente de 1 ma menace, je passe à 27, c'est la fin du tour 2, on passe au tour 3. Je pioche une carte, c'est une deuxième escorte d'Edoras. Et je gagne 1, 2, 3, 4 et 5 ressources. Avec l'intendant du Gondor. Voilà, bah là typiquement je peux rien faire. J'ai plus de cartes puisque je pioche pas de cartes. Donc on va directement passer à la phase de quête. J'ai oublié de mettre une ressource sur ce lieu-là. À la fin de la phase d'organisation. Pardon, à la fin du tour. Donc du coup, lui il a 4, ça fait 8, ça fait 12 dans la zone de cheminement. 12 dans la zone de cheminement, hop. Moi je vais mettre tout le monde en quête. Donc ça fait 1, plus 3, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et encore une escorte de Daras, ça fait que je suis à 14. Donc là, seule chance pour gagner la partie, enfin pour pas gagner la partie, mais juste pour continuer à jouer, c'est de ne pas tirer une carte avec de la menace. Et il y a de la menace. Donc là, il y a marqué Agent Dulcor, 3 en menace, du coup il y a 15 dans la zone de cheminement. Augmentez de 3 votre menace du lieu actif, enfin du joueur. Tac, je suis à 32 menaces. Je fais un échec de quête de 1, du coup je passe à 31. À la fin de la phase de résolution, cet allié est défaussé. Du coup lui il va m'attaquer. Ouais, ben il n'y a pas trop de solutions là, je sens. Il n'y a pas trop de solutions. J'ai pas assez de volonté, tout simplement. C'est pas un deck. Pioche pas de cartes, quoi. C'est simple, on pioche pas de cartes. J'ai beau avoir de la thune, on ne pioche pas de cartes. Bon allez, on va dégager ce deck, on va essayer avec un autre deck. C'est quoi, il manque un bouclier d'or là-dedans. Il y a combien de menaces avec elle? Je sais plus. Ah non, c'est bon, c'est déjà détrié. Ok, parfait. Par contre, j'aurais dû mettre 3, nous ne sommes pas paresseux, je pense. Allez, donc après plusieurs tentatives infructueuses avec mon deck Rohan, je vais essayer de le faire avec mon deck Les Trois Chasseurs, ce scénario qui a été vachement violent avec le deck Rohan. Ce que je reproche toujours à l'archétype Rohan, c'est que on ne pioche pas de cartes. Donc si on n'a pas le corps de la marche, eh ben, on ne pioche pas de cartes et on perd parce qu'au bout d'un moment on n'a plus de ressources, on n'a plus de cartes. Et ce scénario est extrêmement violent puisque la menace augmente très vite. Et du coup, comme la mécanique du Rohan avec l'Otirel ne fait que, en quelque sorte, rouler sur les choses que vous avez un petit peu acquises, quoi. Donc tant que vous arrivez à mettre des nouveaux alliés en jeu, ça va. Mais comme vous n'avez plus de cartes en main au bout d'un moment parce que les alliés repartent dans votre deck, vous n'avez plus de ressources et vous avez perdu. Voilà, c'est exactement ce que je pensais avant du deck Rohan. C'est un deck sans ressources. Donc on va essayer avec le deck Les Trois Chasseurs que j'avais crafté il y a plusieurs mois maintenant. La seule petite variante, c'est que maintenant je mets l'anneau unique pour faire bénéficier de force et courage à Legolas. Et comme ça me permet d'avoir directement un attachement restreint dans ma main de départ. Donc ce deck commence à 29 de menace, moins 3, donc 26. Il y a deux conditions qui vont me faire perdre excessivement vite la partie. Si jamais je ne chope pas le bouclier d'or, je ne pourrai pas défendre le garde de la cité, donc puisque je n'ai que 3 personnages, donc dans ce deck là il n'y a pas de difficulté. Si vous n'avez pas de bouclier d'or, vous ne pouvez pas défendre le garde de la cité et vous avez perdu. Et deuxième chose, c'est arrivé à 45 de menace, puisque comme je joue l'anneau unique, ma valeur éliminatoire est à 45 de menace et il n'y a aucun truc qui permette de baisser la menace. Or dans ce scénario, il y a beaucoup d'effets de cartes qui font augmenter la menace. Donc on va commencer directement avec nos 6 cartes de base. Il faut un maximum d'attachement protégé. Non, pas protégé, restreint. Donc là on a les 3 courages inattendus et aucun attachement restreint. Donc ça sent la bouse.
Donc on mulligan. On repioche 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On n'a aucun attachement restreint. C'est dingue d'avoir aucun attachement restreint en piochant autant de cartes. C'est fou, quoi. Aucun attachement restreint. Zéro, quoi. Genre zéro, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce deck quand on a zéro attachement restreint? Donc, directement à la mise en place, je vais mettre l'anneau unique à Legolas et on va commencer le premier tour. Je pioche 1, 2 et 3 ressources. Je pioche une carte, c'est Windfall. Un attachement restreint au moins. Alors, directement, je vais jouer quoi? Ça, c'est n'importe quel lieu. Attaché, ouais, quand il est exploré, ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? J'ai très peu. Donc, déjà, je vais mettre Amitié improbable. Je peux le jouer si j'ai un Sylvain et un nain. Je pioche une carte et je gagne une ressource sur un héros que je contrôle. Donc, je vais le mettre sur Legolas. Ensuite, le premier attachement que je joue restreint sur chaque joueur, sur chaque personnage, est gratos. Donc, il est réduit de 1. Donc je vais jouer Force et Courage sur Legolas, c'est gratuit. Je vais jouer Windfalla, c'est gratuit. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais payer une ressource. Il n'y a pas de bonne solution, puisqu'il suffit que je joue la mauvaise couleur. Je vais payer une ressource de Éowyn pour jouer Ouvrir l'Arsenal. Chercher dans les 10 premières cartes un attachement arme ou armure. 7, 8, 9 et 10. Et j'ai droit de l'ajouter à ma main. Donc j'ai l'équipement de guerre qui est très fort. J'ai ça, j'ai les lames de Foncombe. Alors le problème c'est que moi je serais bien tenté de prendre l'attachement, l'équipement de guerre. Comme ça il me manquerait plus que 2 attachements restreints. J'ai quoi comme attachement restreint? J'en ai aucun. Ok. Donc je vais prendre l'équipement de guerre pour pouvoir faire avancer mon jeu. Voilà. Hop. Et cette carte va dans ma main. Ensuite, j'ai rien d'autre à jouer. Donc on va rien jouer pour l'instant. Est-ce que ça vaut le coup de dégager des personnages? Non. Gimli peut-être pour défendre un allié au premier tour, ça vaudrait peut-être le coup. Ouais. Allez, on va en quête. Donc dans la zone de cheminement, il y a toujours 4. Hop, 4. Je vais mettre tout le monde. Hein. De toute façon, dans ce deck-là, il faut mettre tout le monde en quête. Donc elle a 5 en volonté grâce à Windfalla. Lui, il a 1 en volonté et lui, il a 2 en volonté. Donc ça fait 2, 3 plus 5, ça fait 8. Et je vais utiliser la capacité de Legolas pour défausser une carte de ma main, pour redresser Gimli et lui faire gagner plus 1 en volonté. Du coup, j'ai 9 en volonté. On tire une carte. Hop. Et c'est une sentinelle d'Ulfast. X en attaque, 2 en menace. X, donc la valeur d'attaque est égale au nombre de ressources de la quête principale plus 1. Forcé, quand la sentinelle d'Ulfast engage au combat, vous engage au combat, soit vous placez un marqueur de ressources, soit la sentinelle d'Ulfast effectue immédiatement une attaque. Bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Ça c'est un effet forcé. Ah oui, en plus j'ai dépensé ma seule ressource. Ouais, bah, c'était mal joué. Donc du coup il y a 6 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 3. 1, 2 et 3. Ensuite, je vais voyager vers ce lieu. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 27. Ensuite, lui il m'engage au combat, je peux rien y faire. Donc là, quand la sentinelle d'Ulfast vous engage au combat, vous placez un marqueur de ressources sur la quête principale, ou elle effectue immédiatement une attaque. Donc sachant que X est égal à 0, puisqu'elle est à 0 marqueur sur la quête principale, plus 1, donc il m'attaque à 1. Donc je serais tenté de te dire que je vais la prendre sans défense cette attaque. Pas d'effet d'ombre, du coup je prends 1 point de dégâts, je vais le mettre sur Legolas. Ensuite son attaque normale, je vais la défendre avec Gimli, et au moment où je défends avec Gimli, j'ai droit de payer une ressource de sa réserve pour redresser Legolas, auquel cas il gagne plus 1 en attaque. Donc lui il gagne plus 1 en attaque grâce à Gimli. Donc il attaque à 1,
Effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 1 en attaque. Si cette attaque détruit un personnage, les points de dégâts en excès doivent être répartis entre les personnages contrôlés que vous contrôlez. Donc lui il attaque à 2, moi je défends à 2, ça fait que je prends aucun point de dégâts. Et après je vais attaquer avec Legolas. Legolas il attaque à 3 de base, plus 1 pour force et courage, plus 1 grâce à Gimli, donc il attaque à 5. Et cet ennemi est directement détruit. Bien, c'est la fin du tour 1, je passe à 28 de menace et je redresse tout le monde. Fin du tour 1, on passe au tour 2, je pioche une carte, je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Je vais jouer l'amitié improbable pour piocher une carte et gagner une ressource sur un de mes personnages. Voilà. Ensuite, là il manque encore un... Alors je vais payer une ressource pour jouer une lumière elfique depuis ma défausse et piocher une carte. Un bouclier nain. Alors, pour une ressource tactique, je vais jouer un équipement de guerre sur Gimli. Pour une ressource énergie, je vais jouer un coutelas de la forêt noire sur Legolas. Pour une autre ressource énergie, je vais jouer un ancien matum sur les rues d'Ulfast. Et puis c'est tout. Donc là j'ai 2 attachements restreints, là j'ai 2 attachements restreints, mais là j'en ai qu'un. Donc maintenant il me faut impérativement un des attachements qui s'attache à Éowyn, c'est-à-dire une pierre de Celebrian, ou un bouclier d'or, ou des rondaches. J'ai mis des rondaches normalement dans l'attaque. Allez, on passe à la phase de quête. Ah, à la fin du tour, j'avais oublié de mettre une ressource sur lui. Donc, dans la zone de cheminement, il y a 2 en menace. 2 en menace. Hop. Moi, comme d'hab, je mets tout le monde en quête. Donc, elle a 5 en volonté. Lui, il a 2 en volonté. Donc, ça fait 7, 8, 9. Et je vais défausser une carte de ma main pour redresser Gimli. Et lui donner... Ah non, c'est lui qui gagne plus 1 en attaque. Ah non, c'est ça. Lui, il gagne plus 1 en volonté. Donc, du coup, je dois avoir 10 en volonté, c'est ça? 10 en volonté, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 en volonté. On tire une carte. Donc, attachez cette carte au garde de la cité comme un attachement condition avec moins 10 en valeur d'attachement. Du coup, il va engager à 30. Ok, et ensuite, le deuxième truc, c'est quoi? C'est après que j'arrive à infliger au moins 1 point de dégâts, je peux augmenter de 1 mon niveau de menace pour défausser aux aguets. Donc du coup je fais un succès de quête de 8. Donc il y en a 5 qui vont sur cette carte et elle est explorée, je pioche 3 cartes. Et ensuite il y en a 3 qui vont sur la quête en cours, cette carte est explorée. Et on passe à l'étape 2A. Donc étape 2A, une fois révélée, chaque joueur doit soit augmenter de 5 son niveau de menace, soit révéler une carte du deck de rencontre. Donc on va révéler une carte du deck de rencontre. Voilà. Et puis cette fois il faut 10 pour l'explorer, donc étape 2B. Le garde de la cité ne peut pas avoir plus de 10 marqueurs de dégâts et son coût d'engagement est diminué de 5 pour chaque marqueur sur cette carte. Ok, d'accord. Bien, donc ça c'est la phase de quête et donc j'ai révélé encore une sentinelle d'Ulfast là. On va passer à la phase de... phase de quoi? On va passer à la phase de voyage, il n'y a pas de voyage, on va passer à la phase de rencontre, je vais engager cet ennemi de toute façon, enfin, ou c'est lui qui m'engage, vous voyez comme vous voulez. Donc quand il m'engage, il effectue immédiatement une attaque, je vais encore la prendre sans défense, pas d'effet d'ombre, je prends encore un point de dégâts, je vais le mettre sur Gimli. Et puis la deuxième vraie attaque, je vais la défendre avec Gimli. Donc au moment où je défends, je vais encore payer une ressource pour redresser Legolas et lui donner plus 1 en attaque. Et après ici, hop, lui il attaque à 1, effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 1 pour chaque marqueur de ressources sur la quête principale. Donc il gagne plus 0, il attaque à 1 et moi je défends à 2, 3. Je défends à 3, donc je prends aucun dégâts. Et après j'attaque avec Legolas qui a 5, 6 en attaque maintenant. Et il est mort. Fin du tour, pardon, phase de restauration, on redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, on passe à 29. À la fin du tour 2, on passe au tour 3. Il faut mettre un marqueur de progression sur cette quête et je pioche une carte. Alors, est-ce que j'ai pioché... Ouais, et j'ai Nivacrin. Alors, c'est pas le mieux, hein.
Sachant que là, il y a une ressource, lui, il engage à 30, donc c'est le dernier tour où je peux ne pas défendre. Ah, et je gagne une ressource avec chacun de mes personnages quand même. Lui, il gagne plus 1 en défense, du coup, il aura peut-être assez de points de vie pour tanker. Ouais. Donc, le premier attachement que je mets à chaque personnage, attachement restreint, est diminué de 1. Donc, je vais mettre une lame de Foncombe gratos sur Legolas. Je vais mettre Nivacrin gratos sur Éowyn. Et je vais mettre le bouclier nain sur Gimli pour une ressource. Ah, attends, avant de faire ça, je peux peut-être piocher une carte avec la lumière elfique et espérer piocher... Ouais, un destrier bardé, c'est peut-être un peu mieux déjà. Il a combien de points de vie? Il a 7 points de vie. 7 points de vie et 3 en défense. Ça fait qu'il est mort. Du coup, je suis obligé d'espérer ne pas augmenter ma menace ce tour-ci. Allez, on part en quête. Donc, Nivacrin, c'est juste pour le redresser si je fais un succès de quête. Ok. Donc là, je mets tout le monde dans la quête. Hop. Donc, encore les 3 dans la quête. Sachant que je peux défausser une carte avec Legolas pour redresser Gimli et lui donner plus 1 en volonté. Donc, il y a 3 en volonté. Lui, il a 2 en volonté, ça fait 5 en volonté. Et elle, 5 en volonté, ça fait que j'ai encore 10 en volonté. Il y a un marqueur de ressources sur la quête. Donc, lui, il a 2 en menace. On tire une carte. C'est encore une sentinelle d'Ulfast, mais il y en a combien dans ce deck? Ok, d'accord, il y a encore une sentinelle d'Ulfast. Donc, il y a 4 en menace dans la zone de cheminement. Tac. Et du coup, je fais un succès de quête de 6. On place 6 marqueurs de progression sur la quête en cours. 5 et un 6. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la phase d'engagement. Je vais engager lui encore. Hein. Ah, là par contre, j'ai le droit de redresser Éowyn parce que j'ai fait un succès de quête. Donc lui, il attaque à 2. Quand il m'engage, il doit effectuer immédiatement une attaque. Ouais, à la limite, tu peux payer juste pour pas prendre un dégât. Non, ça sert à rien. Donc je vais défendre la première attaque avec Éowyn. Ah ouais, mais si je fais ça, je peux pas le tuer. Bon, c'est pas super grave. Première attaque, je vais la défendre avec Éowyn. Elle défend à 1 et lui, il attaque à 2. Pas d'effet d'ombre. Du coup, je prends un dégât avec Éowyn. Et après, il attaque une fois normalement. Je vais le défendre avec Gimli. Cette fois, j'ai pas de ressources, donc je peux pas redresser Legolas. Donc, il attaque à 2. Effet d'ombre. Renvoyer l'ennemi attaquant dans la zone de cheminement après cette attaque. Donc, il attaque à 2. Moi, je défends à 3, 4. Donc, je prends pas de dégâts. Bien, phase de restauration. Maintenant, j'ai deux cartes restreintes sur chacun de mes personnages. Je peux redresser... pardon, pas redresser, mais passer à la phase B de mon contrat. Donc hop, je redresse tout le monde. Je peux directement l'incliner pour soigner un point de vie à chacun de mes personnages. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 30. Et à la fin du tour, il y a un marqueur de ressources sur lui. C'est la fin du tour 3, on passe au tour 4. Début du tour, je pioche une carte. Je gagne une ressource avec chacun de mes personnages. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? C'est difficile. Hein. Je vais toujours jouer une lumière elfique pour piocher une carte en espérant que ce soit un bouclier d'or. Ce n'est pas un bouclier d'or. Donc là, c'est vraiment le dernier des derniers tours où je peux espérer ne pas défendre. Qu'est-ce que je peux faire? Déjà, pour une ressource de Éowyn, je peux jouer grand pas sur Éowyn. Allez, on part en quête. Donc là, j'ai beaucoup en volonté. Donc ça va me permettre de passer la quête ce tour-ci. En espérant que... Donc là, dans la zone de cheminement, lui, il a 3 en menace et lui, il a 2 en menace. Ça fait que j'ai 5 en menace. Il engage
Ce tour-ci, il engage à 10 de moins avec Ozage et 10 de moins avec ça. Donc il engage à 25. Je suis obligé de passer la quête ce tour-ci, sinon je me fais molester sévèrement. Donc dans la zone de cheminement, j'ai dit il y a 5. Moi je mets tout le monde, de toute façon ça ne coûte rien de mettre tout le monde. Sachant que j'ai 3 attachements restreints ici, je gagne plus 3 en volonté. Donc lui il a 5 en volonté. Lui il a 3 attachements restreints, donc il a 5 en volonté aussi. Donc ça fait que j'ai 10 en volonté avec eux. Et lui, elle a, elle a 4 de base, plus 1. Alors plus 1. Et après 2 attachements restreints, donc plus 3. Et après plus grand pas. Ça fait quoi grand pas? Ça fait plus 2 en volonté. Donc ça fait que j'ai 2, 3, 4, 5, 9. Ça fait que j'ai 19 en volonté. 19 en volonté. Allez, on tire une carte. C'est une arcade protégée. Tant que l'arcade protégée est dans la zone de cheminement, le niveau de menace de chaque joueur engagé au combat avec le garde de la cité ne peut pas être diminué. Trajet, le garde de la cité effectue immédiatement une attaque contre le premier joueur. Donc en plus, je ne peux pas voyager vers cette case-là. Donc ça fait qu'il y a 7 dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 12. Je passe cette étape de quête. Hop. Et on passe à l'étape 3A. Une fois révélé, chaque joueur doit soit augmenter de 5 son niveau de menace, soit le garde de la cité effectue immédiatement une attaque contre lui. Bah du coup j'ai perdu. Ah j'ai oublié, je pouvais... excusez-moi, je pouvais défausser une carte pour redresser. Pas lui, lui. Donc je suis obligé d'utiliser la deuxième option, parce que si j'augmente de 5 ma menace, je passe à 35, et 35, sachant qu'il baisse de 10 ma menace, lui il m'engage automatiquement de toute façon. Donc je vais pas augmenter de 5 ma menace, ça sert à rien puisqu'il m'attaque quand même dans tous les cas. Et au passage j'ai pas 5 en menace. Donc lui il m'attaque immédiatement, il attaque à 9. Est-ce que je peux survivre à une attaque de ce type là? Moi j'ai 4 en défense et 7 points de vie. Ouais, je peux encore survivre un tour. Eh ben, dis donc, ce sera tous les tours le dernier. Hein. Donc lui il attaque, pas d'effet d'ombre, donc il attaque à 9. Moi je défends à 4, ça fait que je prends 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Et grâce à l'équipement de guerre, j'ai 7 points de vie. Ah, et lui aussi il était obligé de m'engager au combat. Ça va commencer à devenir extrêmement compliqué tout ça. Parce que bon, avec Nivacrin, je pouvais redresser elle, ça c'est sûr. Je peux payer une ressource pour redresser Legolas et lui donner plus en attaque. Ça c'est sûr aussi. Et du coup, bah, lui, quand il m'attaque, je vais le défendre comment, lui? Je suis obligé de le défendre avec Eowyn. Il y a 0 marqueur sur la quête en cours. Ah, mais quand il m'attaque une première fois. Donc la première fois, je le prends sans défense. C'est son effet d'engagement au combat. Alors, l'ennemi attaquant gagne plus 1 en attaque. Si cette attaque détruit un personnage, vous êtes obligé de répartir les points de dégâts en plus. Donc de base, il attaque à 1 plus 1, ça fait 2. Je l'ai pris sans défense. Je vais mettre les 2 points de dégâts sur Legolas. Et après, il m'attaque une fois normal. Je vais défendre avec Eowyn qui a un seul en défense, pas d'effet d'ombre, donc il attaque à 1, je prends pas de dégâts. Après je vais attaquer avec Legolas pour tuer lui, donc il meurt, je peux faire un coup de marteau à ennemi, tac, j'incline une de mes armes pour piocher 3 cartes quand je détruis un personnage. Oh putain, enfin le bouclier d'or. Donc c'est pas forcément perdu. Phase de restauration, on va redresser tout le monde. Hop, on redresse tout le monde. Tac, tac. Voilà, on redresse ça aussi. On augmente de 1 ma menace, je passe à 31 de menace. À la fin du tour 4, on met un marqueur de progression sur la quête et c'est pas mal comme ça. Donc début du tour 5, je pioche une carte et je gagne hop, une ressource avec chacun de mes personnages. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Bon, de toute façon, il faut payer une ressource tactique pour mettre le bouclier d'or sur Eowyn. Ça paraît automatique, sinon je peux plus défendre. Donc je pense qu'on va essayer de faire ça. Ensuite, je vais utiliser Amitié Improbable pour piocher une carte et gagner une ressource. Donc sur qui je la mets la ressource? Sur Gimli. Comme ça, je paye une ressource et je vais mettre Héritier de Mardil sur Gimli. À chaque fois que je lui ferai gagner une ressource, je pourrai le redresser.
Je vais payer 2 ressources. Ah mais non, elle pourra défendre qu'une seule fois dans tous les cas, Éowyn. C'est pas Dieu non plus, quoi. Est-ce qu'elle a suffisamment en volonté d'ailleurs, puisque je lui ai pas mis la pierre de Célébrien? Est-ce que ça va suffire du coup? Elle a 3 en volonté, 4 en volonté, 5, 6 en volonté, et elle a 3 attachements restreints, du coup elle a 9 en volonté. Du coup elle a 10 en défense avec le bouclier d'or. Et elle peut défendre qu'une seule fois. Lui il a déjà les 3 attachements restreints. Et il peut défendre des attaques jusqu'à 4. Ok. Donc il faut garder une ressource énergie pour faire des feintes si jamais il y a un problème. Et on peut dépenser une ressource pour piocher une carte avec la lumière elfique. Ok, encore cette carte-là. Très bien. Bon, bah allez, on part en quête. Hein. Donc comme d'habitude, j'incline tout le monde dans la quête. Donc là, je dois avoir énormément de quêtes, hein, je sais pas combien, mais beaucoup. On verra. Ah si, il faut 15 quand même pour passer la quête. Donc là, j'ai 3 attachements restreints, donc ça fait plus 3. Là, j'ai 3 attachements restreints, ça fait plus 3. Là, j'ai 3 attachements restreints, ça fait plus 3. Et du coup, il faut juste compter ce qui fait des plus 1 en volonté. Donc là, ça fait plus 1 en volonté. Ici, il y a plus 1 en volonté. Ici, il y a plus 2 en volonté, donc ça fait 4. 4 plus 9, ça fait déjà 13, 14, 15, 16, 20. Et ensuite, je vais défausser une carte, une lumière elfique, pour redresser, pas lui, et lui donner plus 1. Donc ça fait combien? 22 du coup, c'est ça que j'ai dit? Ouais, je crois que ça fait 22. Oh, je me rappelle plus. 9, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21. Ça devrait faire 21 peut-être? Ouais, 21. Je crois que ça fait 21. Dans la zone de cheminement, lui, il a 2 en menace. 2, 1 et 2. Et lui, 2 de plus, ça fait 4. 4 en menace. Tac, on tire une carte. C'est encore une arcade protégée. Du coup, il y a 6 dans la zone de cheminement. Ça fait que je fais un succès de quête de 15. Et cette quête est passée. On passe à l'étape 4A. Une fois révélé, mélangez la pile de défausse du deck rencontre dans le deck rencontre et défausser des cartes du sommet de rencontre jusqu'à ce que X ennemis soit défaussé. X étant le nombre de joueurs. Placez ces ennemis dans la zone de cheminement. Voilà, il faut défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Et ce sera... Et on le place dans la zone de cheminement. Ok. Une fois révélé... Ah non, on le place, donc il n'y a pas son effet une fois révélé. Et ensuite, les piégés Dulcor. Les gardes de la cité ne peuvent pas avoir plus de 20 marqueurs de dégâts et son coût d'engagement est diminué de 5 pour chaque marqueur de dégâts sur cette carte. Ok. À la fin du tour, placez un marqueur sur cette carte. Vous ne pouvez pas passer cette étape de quête tant qu'il reste des points de vie aux gardes de la cité. Quand cette étape est passée, les joueurs ont gagné la partie. Bien. Alors, à partir de là, est-ce que je voyage? Non. Ça c'est clair, je voyage pas. Quand cette étape est passée, les joueurs ont gagné la partie. Donc ça veut dire qu'en plus, il faut que je fasse 20 marqueurs sur lui. Et que je fasse 20 points de dégâts sur lui. Donc c'est quand même plutôt coquet. Bien. Alors, est-ce que j'ai suffisamment d'attaques pour tuer tous ces gens? Déjà, je fais un succès de quête, je peux redresser Éowyn avec Nivacrin. Ensuite, est-ce que j'engage lui? Je pourrais... Ah non, il faut défendre pour pouvoir déclencher son effet. Et si je défends, je pourrais le tuer, mais ça sert à rien. Puisque j'ai rien de spécial. Et lui, je pourrais attaquer à combien là? En augmentant de 4 mon niveau de menace, lui il a 3 en attaque, plus 1, ça fait 4 en attaque. 5 en attaque, les lames de Foncombe ne fonctionnent pas puisque lui il est immunisé aux effets d'ombre. Enfin aux cartes joueurs, pardon. Est-ce que j'essaierai pas de le tuer juste pour la forme? J'ai plein de cartes à défausser maintenant. Bon, de toute façon, lui il m'attaque, c'est sûr.
Ça va m'engager Éowyn. Je pourrais infliger des dégâts. 3, 4, 5. 5 en attaque, ça ferait 1 point de dégâts. C'est pas très glorieux, 1 point de dégâts, mais ça me permet de défausser cette carte-là. Et lui, est-ce que je peux lui faire gagner des ressources? Non. Donc je pourrais pas le redresser. Je vais quand même l'engager. Lui. Tac. Je vais incliner... non, lui juste je l'engage. Ensuite, du coup, lui, il a combien en valeur d'engagement? Il a que 35. Et du coup, pourquoi je suis obligé de l'engager, lui? Je me rappelle plus. C'est quoi qui fait que je suis obligé de l'engager? Parce qu'il a moins 10 grâce à Ozage, du coup il engage à 35, ça c'est ok, mais moi je suis qu'à 31 de menace. Du coup, qu'est-ce qu'on s'en fout Un problème là, non? Oui, il est même pas engagé avec moi, du coup je peux même pas l'attaquer le mec. Je peux même voyager vers une arcade, juste pour alléger la zone de cheminement. Ouais, donc pendant la phase de voyage, je pense que je vais voyager vers les arcades protégées. Lui, il effectue une attaque, du coup je vais défendre avec Éowyn. Tac, effet d'ombre, l'attaquant gagne plus 1 en attaque pour chaque marqueur de ressources sur la quête principale, il y en a 0. Donc il attaque à 9, moi je défends, j'incline le bouclier d'or, étant donné qu'elle a 10 en volonté, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais 10 en volonté, du coup elle a 11 en défense, donc je prends aucun dégât. Ensuite, pendant la phase d'engagement, je vais engager lui. Je vais incliner les 3 chasseurs pour soigner 1 point de dégâts sur chacun de mes personnages. Lui, il va m'attaquer, je vais défendre avec Gimli. Est-ce que je peux le tuer? Ouais, c'est bon. Quand je défends avec Gimli, je dépense une de ses ressources pour redresser Legolas et lui donner plus 1 en attaque ce tour-ci. Lui, il attaque à 4. Effet d'ombre, il n'y en a pas. Donc ça fait 0 dégâts, puisque moi j'ai 4 en défense. 1 avec le bouclier nain et 1 avec l'équipement de guerre, et 2 de base, donc ça fait 4 en attaque. A partir de là, je vais attaquer avec Legolas. De base, il a 3 en attaque, 4 en attaque, 5 en attaque, plus 2 en défense, plus 1 d'attaque de lui. Donc ça fait que j'ai 6 en attaque avec moins 2 en défense. Et le messager est mort. Est-ce que j'avais des choses à faire? Non. Du coup, on passe à la phase de restauration. Hop, je redresse tout le monde. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 32. Je passe à 32, c'est la fin du tour 5, on passe au tour 6 et il faut mettre un marqueur de ressources sur la quête en cours. Je pioche une carte et je gagne 2 ressources, non, une ressource, avec chacun de mes personnages. Alors, moi je serais bien tenté de mettre un Miruvor. Qu'est-ce que je peux faire là? J'ai beaucoup de cartes en main, ce serait cool d'avoir qui en plusieurs exemplaires? Personne, hein. J'ai besoin de personne là. J'ai juste besoin de passer la quête. Donc on est parti. Donc lui il va m'engager ce tour-ci. Hein, puisque là maintenant il engage à 30. Et moi je suis à 32 de menace. Le problème c'est que si jamais je défends pas avec Gimli, je peux pas redresser Legolas. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je mets le Miruvor, hop, sur Legolas. Et au pire je le redresserai avec le Miruvor. Voilà, on peut pas faire autre chose. Hein. Ouais, c'est bon ça. Je sais pas, ça me paraît un peu louche, non? Allez, je vais mettre Éowyn, Legolas et Gimli dans la quête. Toujours pareil, je défausse une carte. Je vais défausser un Kuta de la forêt noire pour redresser Gimli et lui donner plus 1 en volonté. Du coup, j'ai 21 en quête. Dans la zone de cheminement, il y a 2 en menace, plus 2 en menace, ça fait 4 en menace. Hop. On révèle une carte et ce sera les Jardins du Roi. Tant que les Jardins du Roi sont dans la zone de cheminement, chaque joueur doit augmenter de 1 son niveau de menace lors de la phase de restauration et trajet. Vous devez placer un marqueur de ressources sur la quête en cours pour voyager vers ce lieu. Du coup, il y a 7 en menace dans la zone de cheminement. Je fais un succès de quête de 14. Il y en a 10 qui vont sur ce lieu, 10 qui vont sur la quête et 4 qui vont sur le lieu. Voilà. Hop, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, phase de voyage.
Déjà, phase de succès de 4, je peux redresser Eowyn. Ah ouais, mais du coup, je vais plus avoir assez d'attaque, ouais, c'est bien ça. Hein. J'aurais pas dû incliner... Ah si, Legolas, je peux le redresser avec lui. Là, de toute façon, il va m'attaquer, donc je peux pas voyager vers celui-là, il faut que je voyage vers celui-ci. Du coup, je place un marqueur de progression sur... pardon, un marqueur de ressources sur cette quête. Phase de... Qu'est-ce qu'on fait comme phase, là? Phase de combat. Donc lui, maintenant, il m'engage à... Moins 10 ici, moins 10 là, il m'engage à 25. Donc je vais défendre avec Eowyn et j'incline le bouclier d'or pour qu'elle ait 11 en défense. Pas d'effet d'ombre. Du coup, je prends pas de dégâts. Alors lui, il attaque à 2 de base. Plus 1, ça fait 3. Donc je suis obligé de sacrifier le Miruvor. Hop. Alors je peux faire quoi? Il n'y avait pas un truc où je pouvais redresser le héros? Si, redresser le... Donc je peux choisir 2 effets. Je choisis de redresser le héros et de mettre le Miruvor au-dessus de mon deck. Voilà. Donc à partir de là, bah, je vais attaquer avec Legolas et Gimli. Donc Gimli, il a 3 en attaque. Legolas, il a 3, 4, 5. 5, ok. 5, 5 et 4, ça fait 12, c'est ça? 12, je vais incliner force et courage et augmenter de 1 ma menace pour augmenter de 3 mon attaque. Donc ça fait que j'attaque à 15. Non, 15 c'est énorme, je me suis trompé, c'est pas possible. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 3, 11 seulement. 11. Lui il a 4 en défense, ça fait que j'inflige 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3 et 4 de plus. Ça fait 7. Voilà. Et ensuite, au moment où j'inflige un point de dégâts, là, il n'y a pas un truc comme ça. Après qu'avoir attaqué et infligé des dégâts aux gardes de la cité, augmentez de 1 votre niveau de menace pour défausser aux aguets. Alors si je déface aux aguets, ça fera quoi de spécial? Rien. Parce que je serai toujours à 33 de menace. Et à la fin du tour, il y aura un truc. Donc je ne vais pas augmenter ma menace. Je vais incliner cette carte pour soigner un point de dégâts à Gimli et à Legolas. Et enfin, la phase de restauration, on redresse tout le monde. Donc là, il y a quoi comme effet? Là, il n'y a pas d'effet. Là, je suis engagé avec lui, donc je peux plus diminuer mon niveau de menace maintenant. Et est-ce que je pouvais pas le tuer maintenant? Non, ça passait pas là. Si jamais je rajoutais plus 10 dégâts, ça faisait 17, il n'était pas mort, parce que je pouvais utiliser la capacité d'Eowyn. Mais ça ne marchait pas, ça aurait fait que 17 dégâts, et je n'avais rien pour infliger des dégâts en plus. Ok, allez, je passe à 34. C'est la fin du tour 6, on passe au tour 7, on met une ressource sur la quête principale, et du coup maintenant, il y a... lui il engage à 30. Je pioche une carte et je gagne 3 ressources. 1, 2 et 3 ressources. Toujours pareil, hein, je pense que je vais mettre... Alors le problème c'est que si je mets courage inattendu... Non mais on s'en fout parce que je crois que j'ai gagné. Hop, je vais remettre Miruvor sur lui. Phase de quête, je remets tout le monde en quête. Donc j'ai toujours 21 en quête. En volonté dans la quête, pardon. Dans la zone de cheminement maintenant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6. Ah merde, j'ai raté pour 1 en quête. Non, c'est pas possible. On tire une carte. C'est une ruelle attenante. 3 en menace. 3 pour être exploré. Tant que la ruelle attenante est dans la zone de cheminement, aucun marqueur de progression ne peut être placé sur un autre lieu de la zone de cheminement. Mélangez la pile de défausse et le deck rencontre et défaussez des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Placez ce lieu dans la zone de cheminement, ça c'est l'effet trajet. Donc du coup, dans la zone de cheminement maintenant il y a 9. Je fais un succès de quête de 12. Il y en a 5 qui vont sur ce lieu et 7 qui vont sur la quête en cours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du coup, il y a 17 marqueurs de progression sur la quête en cours. Hop là. 17 marqueurs de progression sur la quête en cours. Ok,
Donc il manque 3 marqueurs de progression pour passer ce lieu. Ensuite, je fais un succès de 4, donc je peux redresser Éowyn. Ok, donc du coup j'ai pas gagné. Parce que je peux pas voyager vers lui. Ah non, si je peux gagner. Ah mais non, mais il faudra gagner à la prochaine phase de quête. Ouais, mais non, mais ça devrait passer. Donc du coup, on va passer à la phase de voyage. Je voyage pas, et on va passer à la phase de combat. Donc lui, il est à 45 de menace moins 25, donc il est à 20 de menace. Je défends toujours avec Éowyn. Effet d'ombre. L'ennemi attaquant gagne plus 1 en attaque. Si cette attaque détruit un personnage, augmenté de 1 de niveau de menace de chaque joueur. Donc lui, il attaque à 10. Moi, je défends grâce au bouclier d'or à 11. Et donc, je ne prends pas de dégâts. Oui, j'ai oublié de défausser une carte, pardon. J'ai oublié de défausser une carte pour redresser Gimli. Alors, à partir de là, toujours pareil, je vais utiliser le Mirovore que je vais mettre au-dessus de ma pioche pour redresser Legolas. Je vais utiliser la capacité de Éowyn pour augmenter de 3 ma menace. Je passe à 37 et elle gagne plus 9 en attaque. Et je vais attaquer le garde de la cité avec Éowyn qui a maintenant 10 en attaque, avec Legolas. Gimli a 3 en attaque, ça fait 13. Legolas a 5 en attaque, ça fait 18. 18. Donc là j'aurai 18 en attaque. Il a 4 en défense, ça fait 14 points de dégâts. Sachant qu'il avait déjà 7 points de dégâts. Il a 21 marqueurs de dégâts sur lui. Voilà. Donc lui, il a 21 marqueurs de dégâts sur lui. J'incline en avant les 3 chasseurs pour soigner Gimli. Je redresse tout le monde à la phase de restauration. Voilà, hop. J'augmente de 1 ma menace, je passe à 38. C'est la fin du tour 7, on passe au tour 8. Je mets un marqueur de ressources toujours sur la quête principale. Je pioche une carte et je gagne une ressource sur chacun de mes personnages. Hop, hop et hop. Voilà, c'est bon. Ensuite, on part en quête. J'incline tout le monde. Au moment où j'incline Legolas en quête, je vais redéfausser par exemple un courage inattendu. Ah, j'ai oublié de mettre un Mirovore, mais bon, on s'en fout maintenant, j'ai gagné. Je vais mettre quand même un Mirovore, au cas où s'il y a une carte que j'ai pas prévue. Donc j'ai toujours 21 en quête, et du coup Gimli est redressé. J'incline les 3 chasseurs pour soigner un point de dégâts. Dans la zone de cheminement, il y a 1, 2, 3, 4, 5. 10 dans la zone de cheminement déjà. On tire une carte. C'est encore une sentinelle d'Ulfast. 2 en menace, donc il y a 12 en menace dans la zone de cheminement. Ça fait que je fais un succès de quête de 9. Et là maintenant, il y a à la fois les 20 marqueurs de progression sur la quête en cours et les 21 points de dégâts nécessaires aux gardes de la cité. Et donc là, si jamais je remplis ces 2 conditions, je gagne la partie. Voilà, donc ça a été mon 3e essai de ce jour. Hein. Bon, je le passe avec d'autres decks, mais je vous avoue que je voulais surtout utiliser les decks en cours là pour vous présenter ce scénario là, puisque justement, normalement, en avant les 3 chasseurs, on ne pouvait pas le jouer avant maintenant. Bon, moi je m'étais fait un proxy, mais il faut pas le dire. Et après, le deck avec l'Otirel, que je vous ai présenté dans une première partie de la vidéo, qui n'a pas marché du tout, on pouvait le jouer que à partir de maintenant. Voilà, au niveau du score, moi il m'a fallu 8 tours pour passer ce scénario, quand même. 4 étapes en 8 tours, c'est pas mal. On a 38 de menaces, plus 1, parce que j'ai un point de dégâts sur Gimli, ça fait 39 de menaces, plus 7 tours, ça fait que je vais 101. Score de 101 pour ce scénario. C'est vraiment pas mal. Tout se joue bien évidemment à savoir si on a le bouclier d'or ou pas le bouclier d'or. C'est tout le problème. C'est tout le problème de ce scénario. Rien dans ce... Ah si, Gimli du coup bien équipé, peut tanker au moins une attaque. Mais pas 2. Et après, dans ma main, j'avais des feintes depuis le début de la partie, j'en avais 2, je crois que j'en ai défaussé une, je sais plus. J'avais détesté sa volonté, c'est pour ça que je voulais impérativement tous les tours garder une ressource avec Legolas pour pouvoir faire un tester sa volonté si une carte traîtrise du deck de rencontre me faisait faire une attaque avec le garde de la cité. Donc, oui d'ailleurs, la carte traîtrise, j'aurais pu peut-être annuler Ozage au moment où elle a été révélée.
Ça m'aurait évité d'être sous pression, j'aurais eu 2 tours de plus pour le gérer. Ça, je vous avoue que j'y pense jamais. Pour moi, c'est tellement un attachement d'ennemi, cette carte, que je pense jamais qu'on peut annuler son effet. C'est pareil sur ma dernière vidéo ou sur celle d'avant, hein. N'oubliez pas que même les ennemis, là, les effets une fois révélés, vous pouvez les annuler avec un tester sa volonté. C'est tout le problème de cette carte en fait, c'est qu'elle est beaucoup trop puissante, du coup on la met dans tous les decks parce qu'elle est trop forte. Voilà, et donc au passage, hein, le fait de devoir garder une ressource pour le tester sa volonté, ça m'empêchait tous les tours de jouer le courage inattendu. Un courage inattendu était bien évidemment plus à l'aise aussi bien sur Eowyn que sur Legolas, mais le problème c'est que j'avais qu'une seule ressource, donc je pouvais pas le faire. Voilà, qu'est-ce que j'avais qui allait arriver là? Un code de maille, je m'en foutais, ça je m'en foutais, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon bah du coup, j'ai pas de regret à avoir cyclé mon... J'ai pas de regret à avoir cyclé mon Miruvor, qui m'a permis de faire les dégâts avec Legolas au fur et à mesure. Donc toujours pareil, hein, je suis très content de ce nouvel attachement là, même si c'est chiant d'être bloqué à 45 de menace avant de perdre. Cet effet plusieurs en attaque de base, avoir une carte dans la main qu'on va pouvoir jouer gratuitement, puisque avec l'effet premier effet de la quête 3 chasseurs en avant, là on paye cet attachement pour 0. Donc c'est cool quoi. Voilà, allez, je vais m'arrêter là. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce deck, puisque j'avais jamais réussi à filmer un scénario en entier avec ce deck, puisqu'à chaque fois il y a un problème technique, donc ça marche pas. Du coup, c'est plutôt une entrée en matière difficile, puisque ce scénario, même s'il est fléché comme étant de difficulté 6, vous allez voir qu'en fonction des sorties du deck rencontre, vous allez avoir énormément en menaces dans la zone de cheminement dès le début de la partie, et ça fait du coup super mal. Bon allez, 1h11 pour 3 parties, et j'estime que c'est quand même plutôt pas mal. Donc je sais pas si je vais mettre toutes les vidéos, toutes les parties, puisque les 2 premières n'ont pas trop d'intérêt. Je me suis fait rouler dessus assez sèchement. Mais enfin, bon je sais pas. Allez, je vous laisse là, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience de jeu avec vous. C'est Exiliox pour le Seigneur des Anneaux. À bientôt.